Bonjour les merveilles. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo. Alors comme toujours hein, ce sont à chaque fois des vidéos totalement improvisées puisque je ne sais pas d'avance de quoi je vais parler, ou en tout cas je ne prévois pas à l'avance de faire une vidéo. Mais simplement là je reviens de séance et j'avais trop envie de vous raconter ma petite expérience du jour. Je me dis parfois ma vie il se passe plein de trucs trop super. Enfin bon bref. Aujourd'hui, alors je me suis levée très très tôt, je me suis levée à 5h30 du matin. J'étais en forme et puis il y avait quelques personnes qui m'avaient contacté pour procéder à des nettoyages énergétiques à distance. Et si vous voulez, j'y reviendrai après pour vous expliquer comment ça marche et comment ça fonctionne. Donc l'avantage pour moi, c'est que je peux le faire à tout moment de la journée. Et comme je me suis réveillée en pleine forme, et il y a quelque chose qui me disait, ça y est, c'est le moment, c'est maintenant que tu dois aller faire le nettoyage pour telle personne, etc. C'est le bon moment. Ok. Donc je pars à mon cabinet, hein, je vous dis toujours, je fais rien chez moi, je fais tout à mon cabinet. Je vais à mon cabinet, je procède à 2 nettoyages énergétiques hein, pour 2 personnes de la même famille, enfin bon bref. Et puis en fait il s'est passé un truc, moi j'adore quand il se passe des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc comme vous le savez, hein, je fais toujours appel à l'énergie des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés pendant mes séances de nettoyage, hein, parce qu'ils ont une énergie très puissante, pleine d'amour, qui va aider justement à libérer, nettoyer la personne de tout ce qui la pollue. Et puis là, il s'est passé un truc spécial. Alors, je commence un petit peu à en parler au fil des vidéos. De plus en plus, je suis connectée aussi à des êtres galactiques. Donc, oui, des extraterrestres. Alors, j'aime pas le mot extraterrestre parce que du coup, ça casse un peu le truc, quoi. On a tous trop d'images préconçues par rapport aux extraterrestres. Du coup, j'aime pas dire ça. Tout de suite, on va penser E.T., mais en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que je préfère dire êtres galactiques. Et en fait, les êtres galactiques sont, en tout cas ceux qui viennent pendant les séances, sont des êtres très éveillés, sont des êtres remplis d'un immense amour et qui ont des capacités que nous, on n'a pas. Et en fait, ce qui est génial, c'est quand ils interviennent pendant les séances de nettoyage énergétique ou de soins énergétiques, ils vont permettre d'aller encore plus loin, d'aller encore plus en profondeur dans la séance, et parfois c'est même eux qui vont faire le job. Et en fait, là, ce qui s'est passé, donc j'étais en train de procéder au nettoyage de la personne. Alors, c'était un truc quand même hyper costaud, hein, parce que évidemment, cette personne restera anonyme. Mais donc, je commençais à enlever 4 entités, je commençais à enlever 3 démons, je commençais à enlever 5 sauts de magie noire. Donc, je me dis, mais ça va jamais se terminer ce nettoyage. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et à chaque fois que je tondais, à chaque fois, il y avait autre chose. Bref. Cette séance m'a usée, mais en même temps j'ai eu le petit truc à la fin qui m'a donné la pêche. Je scanne un décor énergétique, et là, boum, noir total, alors que jusque là je pouvais percevoir strictement tout ce qui avait besoin d'être nettoyé. Et là, boum, je sens 2 mains qui se posent sur mes épaules, et puisque je suis en plein nettoyage et que j'enlève des trucs un peu caca et tout ça, je me dis, ah merde, ah non, il y a une entité qui s'est posée sur moi, au secours, intérieurement. Et là, il y a quelque chose qui me dit, non, je suis là, je suis venue pour t'aider. Je fais, ah ok, d'accord. Donc je me dis, à force de les voir et à force qu'ils viennent, j'ai moins peur, c'est cool. Enfin bon, bref. Et là, donc il y a un être galactique qui est intervenu pendant la séance de nettoyage, qui a posé ses mains sur mes épaules, et en fait, qui était derrière moi. Et en gros, en fait, moi, il me montrait à travers quelques images. Mais en fait, si vous voulez, c'est des images qui sont tellement des flashs, mais tellement instantanés que je crois que je serais même pas capable de vous décrire ce qui a été vu. Ça infuse une espèce de connaissance, et en même temps, on n'est pas capable d'expliquer ou avec des mots ce qu'on a vu ou perçu, etc. Toujours est-il qu'en fait, c'est comme s'il m'avait dit ah non, mais là, ce qui se passe, ça te dépasse complètement. C'est pas, l'être humain n'a pas forcément ces compétences-là pour nettoyer ce truc-là, etc. Et en fait, il m'a masqué ce qui se passait et m'a dit ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais ah bon ah bon, ok d'accord, ok d'accord. Et en fait, là, je voyais qu'il se passait plein de choses, et au fur et à mesure, et plus il travaillait, et plus je voyais cette lumière grandir dans cette zone d'ombre, jusqu'à ce que le truc qu'il a pas voulu me montrer soit totalement envolé, parti, nettoyé, et du coup ça a complètement libéré la personne. Et du coup, franchement, faut trop que je fasse un petit dessin pour vous montrer. Bon, j'en ferai un joli, je prendrai le temps, là j'ai juste fait un mini croquis, mais j'avais trop envie de vous montrer pour imaginer la tête que j'avais à ce moment-là. Donc en gros, je suis là en train de faire mon nettoyage à distance en me connectant à l'âme de la personne. Et là, il y a le petit bonhomme qui vient se mettre derrière moi
et qui place ses mains sur les épaules. Et je vous raconte pas au début quand je c'est quoi ce truc? Je vois ça y est, ça recommence. Donc en fait, ces êtres galactiques, en tout cas ceux qui viennent me voir en ce moment, ici je les gribouille sur un petit tracé, mais j'ai déjà essayé de savoir c'était quelle galaxie, quelle planète, quelle dimension, question auxquelles à chaque fois ils m'ont répondu ne cherche pas à savoir, ça n'a aucune importance, etc. Parce que on entend parler de Sirius, d'Orion, Ophir, et plein d'autres planètes et plein d'autres galaxies. Et moi, tout ce que je peux vous dire, parce que je ne suis pas une experte en galaxies et en monde intergalactique, mais ce que je peux vous dire, c'est ceux qui viennent me voir sont plutôt bleus, un peu translucides. Voilà. Donc en fait, j'avais trop envie de vous raconter cette expérience du jour. Et j'adore ce que je fais, et j'adore ma vie, et j'adore quand il y a du petit piment comme ça qui se passe dans la journée, je trouve ça super. Et du coup, je profite de cette vidéo pour vous en dire un petit peu plus sur la manière dont je procède pour les nettoyages énergétiques à distance. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question et qui pensent, à tort, en tout cas en ce qui me concerne, qui pensent à tort qu'un soin énergétique à distance est plus rapide qu'un soin nettoyage énergétique en présentiel. En fait, pas du tout. Ce qui se passe quand je procède à un nettoyage énergétique à distance, c'est qu'en fait, je me connecte à votre âme, en fait, je fais appel à votre âme. En fait, c'est comme si votre âme venait dans mon cabinet, et en fait, je vais procéder au nettoyage exactement de la même manière que si c'est vous qui étiez présente dans mon cabinet. Ça veut dire qu'une séance qui aurait duré en présentiel 1 heure, 1 heure et demie, bah, elle va aussi durer 1 heure, 1 heure et demie à distance, parce que, en fait, je travaille directement avec vous et sur vos énergies en direct. Donc ça prend exactement le même temps. Encore que, je dirais, ça me prend plus longtemps les séances de nettoyage à distance, parce qu'une fois que j'ai fait la séance, je fais un enregistrement audio où j'explique à la personne tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été nettoyé, toutes les réactions qui ont lieu, etc. Toutes les libérations qui ont lieu. Parfois, il y a même aussi des cadeaux, ce qu'on appelle des bénédictions, et dans ces cas-là, c'est juste magnifique. Et ensuite, je vous envoie cet enregistrement par email, et je vous laisse le temps de l'écouter tranquillement, et puis bien sûr après vous avez la possibilité de me contacter par téléphone pour poser vos questions s'il y en a suite à l'écoute de l'enregistrement du nettoyage énergétique. Donc voilà, un nettoyage énergétique à distance ou en présentiel, ça prend exactement le même temps car je suis connectée à votre âme et je fais exactement tous les mêmes protocoles que si vous étiez devant moi, et je vais scanner chaque corps énergétique et je vais réaligner chacun des corps subtils avec le corps physique. Je vais vérifier que vous êtes bien reconnectés aux deux sources d'énergie pure, originelles du ciel et de la terre. Je vais aller scanner s'il y a des entités, on enlève les entités. S'il y a des sauts de magie, on va enlever les sauts de magie. Je vais regarder s'il y a des parasites. Alors il y a différents types de parasites dans la catégorie animale. Il y a les bestioles, il y a ceux qui sont insectoïdes. Après il y a ceux que j'appelle les gluants. Après il y a les volants. Après je sais pas s'il y a des vrais mots qui existent pour ça, donc je les appelle comme je peux. Ensuite, passer les parasites, il y a les implants, donc on peut avoir des implants. Moi j'enlève ceux qui sont négatifs évidemment, donc des implants, ça ressemble, alors quand je décèle des implants, ça ressemble comme à des petites capsules, un peu comme une capsule de Doliprane, vous voyez. Ça ressemble à une petite capsule comme ça, qui peut être nichée n'importe où, ça peut être, alors souvent ça va être dans le mental, dans le cœur, etc. Et ces petits implants qui sont nichés à différents endroits de l'être, et qui peuvent soit forcer une croyance qui va être négative pour la personne, ou qui peut l'empêcher d'être heureux par rapport à une émotion, à une croyance. En fait, il peut y avoir vraiment de tout dans ces implants. Donc ça, pareil, c'est des choses que je vais scanner, je vais enlever les implants. Donc j'ai dit quoi? Entité, parasite, implant, démon. Alors ça, démon, j'aime pas ce mot, démon, c'est un truc qui fait peur. En gros, démon, on va dire, c'est une autre forme d'entité, sauf que c'est très très sombre et que c'est complètement relié aux bases astrales plus. Faut plutôt moins. On va dire qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'une simple entité sombre. Mais bon, bref. J'aime pas ce mot, mais toujours est-il qu'il faut les enlever. Alors, soit on demande la transmutation divine, c'est-à-dire qu'on leur demande de se transformer en quelque chose de positif et lumineux pour la personne, ou alors si c'est pas possible, moi je leur demande de retourner sur leur plan d'existence d'origine et je verrouille tous les passages qui ont été utilisés
par cette entité, cet être quel qu'il soit, pour l'interdire de revenir se connecter à la personne. Donc ça, c'est important de le savoir. Quand je procède à un nettoyage énergétique, je verrouille tous les passages qui ont été utilisés par les énergies sombres pour les interdire de revenir. Voilà, et je coupe, enfin bon bref, après en parlant de couper, je vais aussi couper certaines connexions qui sont toxiques pour la personne, toujours avec l'autorisation de l'âme, de l'univers, des guides, etc. À chaque étape, tout ce que je fais, c'est toujours avec l'autorisation. De toute façon, à chaque étape, je demande que me soit révélé ce que je suis autorisée à libérer, nettoyer, transmuter aujourd'hui pour le plus grand bien de la personne. Donc voilà, on me montre que ce que j'ai le droit de faire. Comme ça, c'est clair et c'est réglo. Enfin bon bref, j'ai sûrement oublié 2-3 petites choses dans la catégorie des trucs à nettoyer, enfin c'est certain. Mais voilà, on liste tout, on nettoie tout en fonction de ce qu'on a le droit. Et puis après, une fois qu'on a tout enlevé, on va tout recharger, on va tout réaligner, on va harmoniser toute la nouvelle grille énergétique avec les nouvelles informations, avec les nouvelles programmations. Et puis souvent, la personne va sentir son niveau vibratoire qui va grimper d'un coup et elle va s'élever à une nouvelle dimension, en quelque sorte, une nouvelle fréquence, en tout cas voilà, elle s'élève à une nouvelle fréquence de son être qui va lui permettre de capter beaucoup plus de choses positives et qui va surtout lui permettre d'être dans plus d'amour, parce que c'est ça, plus on va élever, plus on va faire grandir cet amour et plus on va élever notre fréquence et notre niveau vibratoire. Hein. Il faut savoir que tous les êtres dits évolués, ce sont des êtres qui ont une puissance d'amour infinie et bien plus grande que la nôtre. Hein. C'est-à-dire que nous, on est considérés comme les êtres inférieur parce qu'on est encore très loin de ce stade et de ce niveau d'amour. Et c'est ça, plus on va faire grandir cet amour en soi et plus on va pouvoir grimper, passer ces différents stades d'évolution, ces différentes dimensions, etc. Bon, pour l'instant, on est être humain dans la matière, on fait comme on peut, on a conscience de la loi d'attraction, on nous a déjà donné quelques petites règles de l'univers qui sont hyper importantes et tout ça, c'est des tuyaux hein, pour nous aider à grandir. Donc, l'amour est l'énergie la plus puissante. Donc, si vous n'avez qu'une seule chose à faire aujourd'hui, c'est vibrer. Voilà, vibrer d'amour, vibrer de lumière, vibrer de joie, vibrer de confiance. Voilà, bon bah c'est le petit mot de la fin. Je vous souhaite une super journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!